Ce soir, j'ai envie de vous partager quelque chose de particulier. L'importance de tenir un journal. On n'en parle pas assez souvent et pourtant c'est the must. Si vous deviez faire une seule chose dans votre vie pour pouvoir changer, c'est avoir un journal et noter vos impressions, vos ressentis sur une bonne journée, les personnes que vous rencontrez, les attentes que vous avez. Notez tout ça. Consignez-les. Là, par exemple, j'ai ça. C'est un petit journal qui fait 180 pages, ça tient dans une poche. Il y a 15 jours dedans. Des carnets comme ça, j'en ai une centaine. Facile. Il y a la moitié de ma vie qui ont signé dedans. Depuis mes 10 ans, je fais ça. Notez tout. Tout ce qui vous passe par la tête dans la journée, ça peut vous prendre 15-20 minutes tous les jours, mais vous reprenez ça et vous le lisez. Vous lisez ça tous les 6 mois par exemple, et vous voyez le chemin que vous avez parcouru. Parce que vous avez noté, vous avez consigné toute votre mémoire. Il y a des trucs aussi insignifiants que des petits désirs, par exemple. Voilà, à tel moment vous avez voulu une glace au chocolat et vous vous rendez compte que 2 jours après vous avez pris une glace au chocolat sans vous en rendre compte pourquoi. Là, c'est consigné et vous vous rendez compte de pourquoi vous avez pris une glace. Etc. Noter aussi les choses importantes de la journée, mais pas seulement aussi les détails, mais ça peut être aussi noter, si vous avez un peu l'âme d'un poète, notez vos poèmes, écrivez-les dans votre carnet, dans votre journal de bord, ou journal intime, qu'importe comment vous appelez ça. Notez-le et relisez-les régulièrement. C'est pas pour le côté nostalgie, c'est pour le côté, voilà, je viens de tel endroit, je vais à tel autre endroit. Et voilà toutes les étapes que j'ai faites entre les deux. Et c'est important. C'est des gens qui ont fait ça, des gens qui tiennent des journaux. Je vous en cite trois fastoches: Elon Musk, Emma Watson, Steve Jobs. Trois. Ces trois personnes-là, vous les connaissez tous. Et pour même être plus précis, celle qui a la plus grande évolution là-dedans, c'est Emma Watson. Emma Watson, bon, vous me direz, c'est une fille de notable. Ok. Mais quand même, on parle d'une gamine qui, à la base, ne voulait pas faire de théâtre et qui est devenue l'une des figures phares du féminisme. On parle pas de n'importe qui, quoi. On parle pas juste d'une starlette qui a fait une tournée dans les films cultes. On parle de quelqu'un qui est une vraie personne, qui a une grande culture et qui sait où elle va et qui sait d'où elle vient. Et savoir d'où on vient, c'est fondamental. On le répétera jamais assez. Et ça coûte rien. Parce que là-dedans, vous allez voir vos rêves, vos envies, vos désirs, vos projets, votre vie se dérouler et vous allez l'écrire. Vous allez écrire votre vie, votre autobiographie. Le jour où vous avez envie de la publier, si vous avez envie de la publier, elle est là, elle est déjà écrite. Il n'y a plus qu'à la consigner sur un ordinateur ou un truc du genre. Il n'y a plus que ça à faire, c'est fait. Alors le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est achetez un putain de carnet et écrivez ce qui se passe dans votre vie. Écrivez tout. Ne vous justifiez pas dans vos carnets. Écrivez la façon dont vous avez fait les choses. Mais écrivez également ce que vous avez regretté et pourquoi vous l'avez regretté. Les choses qu'on regrette, il y a une raison. Pourquoi on regrette? Est-ce que c'est parce qu'on a fait la mauvaise décision? Bon bah alors, ça, ok, on a pris la mauvaise décision, et ben c'est en prenant des mauvaises décisions qu'on devient quelqu'un qui prend des bonnes décisions et qui sait les prendre rapidement. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas agi? Eh ben, ça, c'était une mauvaise décision. Vous avez pris la décision de ne pas agir. Vous avez pris une décision. Voilà. En notant tout ça, vous allez aller loin. Vous saurez où vous allez. Voilà. C'était Basile. Cap vers l'avenir.